Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur Mindis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Mindis et vous présenter son interface graphique. Sans plus tarder, allons-y. La première des choses que vous pouvez vous demander, c'est de savoir qu'est-ce que Mindis. Mindis est une nouvelle génération de logiciels développés par Geoscience basés sur le domaine géologique et l'estimation des ressources minérales. L'objectif de ces logiciels est de proposer une approche simplifiée à la géostatistique dans un workflow intégré dans le domaine minier. Et Mindis est basé et construit sur trois points très capitaux dans l'estimation et dans la représentation des données. La première des choses, c'est qu'il est construit sur un plan de visualisation en 3 dimensions et sur le SIG pour améliorer le positionnement de corps minéralisés, de trous de sondage et aussi l'affichage de modèles. La deuxième des choses, c'est que Mindis contient une base de données très complète. Et finalement, Mindis a un algorithme géostatistique pour l'estimation des ressources récupérables très efficace. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi Mindis et pourquoi pas un autre logiciel. Mindis est conçu pour les géologues ou pour les ingénieurs mineurs qui sont impliqués dans l'estimation des ressources et qui ne sont pas forcément des experts en géostatistique. Il est beaucoup plus utilisé dans la production minière que dans l'exploration géologique. Et pourquoi on doit appliquer la géostatistique dans la récupération de ressources? C'est que la géostatistique, comme tout le monde le sait, c'est la solution ultime quand il s'agit de la modélisation spatiale de variables régionalisées de manière intelligente. Et la géostatistique garantit une précision et une fiabilité des résultats. Et enfin, la géostatistique donne une façon efficace pour l'optimisation de l'échantillonnage, de contrôle de qualité, contrôle d'analyse ou le QAQC et la modélisation et l'estimation des ressources récupérables ainsi que l'estimation de risques. Voici l'interface de Mindis. Lorsqu'on ouvre Mindis, on a cette boîte de dialogue et à partir d'ici, on peut créer un nouveau projet. Je peux nommer comme ceci et je peux utiliser la localisation par défaut ou soit je peux décocher cette case ici et aller chercher ma localisation. Donc je vais laisser ici et puis je dois spécifier les coordonnées et par défaut je peux utiliser le local system et puis créer le projet. L'interface de Mindis est subdivisée en 7 parties. La première partie, c'est la barre des menus. La barre des menus contient fichiers, borrows, domaining, estimation, import, export, tools, windows, view, preferences and help. Et le data manager ou la gestion de données, elle est là, contient les borrows, variables, le résultat de domaine et résultat. Et la troisième partie, c'est la gestion des couleurs et on peut changer la couleur ou l'utilisateur peut changer la couleur en fonction de ses préférences. Et la quatrième partie, c'est la gestion de workflow ou comment après importation, validation des données, l'analyse ou exploratory data analysis et l'estimation ici. Et la cinquième partie, c'est le main viewer, c'est l'espace graphique. Et la sixième partie, c'est la liste de tables où on peut voir en 2 dimensions, en 3 dimensions et ainsi on peut voir le rapport. Et la septième partie, c'est finalement la partie de message où on peut visualiser
les actions qu'on vient d'exécuter et les résultats est mentionné ici s'il y a erreur ou spécifie l'erreur en question dans ces champs ici. Finalement, dans cette vidéo, je vais vous présenter le workflow à suivre lorsque vous voulez estimer en utilisant ces logiciels MyStis. Le workflow à suivre est subdivisé en 5 étapes. Où, la première étape est l'importation des données, les borrows ou surfaces qui peuvent être de format CSV ou ISATIS. ISATIS est un autre logiciel développé par Geoscience. C'est un logiciel de géostatistique aussi. Et la deuxième étape, c'est la validation des données où on fait le quality control des données et puis l'exploratory data analysis. La troisième étape, on importe le wireframes et puis on fait le quality control. Ici, le wireframe, c'est la surface sur laquelle on peut se baser pour estimer. Et le resource estimation, on fait le block modeling en appliquant des méthodes telles que local uniform conditioning et on peut aussi appliquer des simulations et enfin la validation de l'estimation. Finalement, la cinquième étape, on génère des rapports sur les ressources récupérables. Mais pour appliquer ces 5 méthodes, la troisième étape peut être sautée, peut être ignorée en fonction des données de départ. C'est-à-dire, si on n'a pas de domaine bien défini ou on n'importe pas de domaines, ces domaines, on peut les importer sous format de XF. Si on n'a pas ces domaines, on peut estimer en se basant rien que sur la variable régionalisée. Donc, cette étape peut être sautée dans le cas où on n'a pas de domaine. Ces domaines peuvent être un domaine géologique ou même un domaine basé sur le champ d'études. Et la deuxième méthode, c'est dans le cas où on a ces domaines. Et dans le cas où on a plusieurs domaines, on estime domaine après domaine. On n'estime pas tous les domaines à la fois, on estime un domaine après un autre. Voici ce que je voulais présenter dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment importer les données. On va voir cette première étape. Peut-être que la validation des données. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.